Est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. La ville de Joliette sera l'hôte des Jeux d'hiver olympiques spéciaux du Québec 2027. La coopérative de solidarité Le Chez Nous du communautaire des Moulins souligne ses 25 ans d'engagement dans la communauté. Et l'artiste Amélie Proulx présente son exposition Substrat nocturne dans le cadre des 10 ans du Centre d'art Diane Dufresne. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. La Ville de Joliette a tout récemment annoncé qu'elle sera l'hôte des Jeux d'hiver olympiques spéciaux du Québec 2027. Cette compétition qui se déroulera du 3 au 7 mars 2027 permettra d'accueillir plus de 700 athlètes sur le territoire de la MRC de Joliette. Voici l'entrevue. C'est la 3e édition qui va se tenir là, du côté de Joliette. C'est près de 700 athlètes là, pendant une semaine là, qui vont nous livrer de belles performances sur le territoire. Puis c'est pas uniquement Joliette, il faut le rappeler, c'est un beau projet collectif de MRC. Il va y avoir aussi Crabtree, Saint-Charles-Borromée notamment, là, qui vont être sollicités parce qu'eux aussi ont des infrastructures là, sportives là, pour répondre justement là, à cette Olympique. C'est un beau signe d'inclusivité. On sait, les Olympiques spéciaux, on a des athlètes avec une déficience intellectuelle, le spectre de l'autisme. Donc, c'est un beau signal aussi qu'on envoie d'une part. D'autre part, on le sait, on a des infrastructures, on le disait, sportives, des installations qui répondent, qui sont adéquates. Donc, c'est un bon signal aussi que la Ville puis les communautés environnantes déploient des efforts, des investissements aussi massifs. Donc, on répond à des normes quand même assez exigeantes. C'est aussi au niveau des retombées économiques très important, au niveau hôtelier, les restaurants, la visibilité aussi pour la MRC, pour la Ville. On envoie là, quand même un signal là, très fort là, de la vitalité, de l'effervescence qu'il y a du côté de Joliette au niveau sportif, parce que souvent, quand on pense à la MRC de Joliette ou à la Ville, on pense notamment à la culture, d'entrée de jeu, mais là, on démontre aussi une autre facette qui est les sports, les loisirs, avec nos belles installations sportives. C'est de prouver notre volonté de les recevoir, mais notre capacité, c'était d'abord d'être capable de répondre et de recevoir les disciplines à l'horaire. Donc, les disciplines qu'il va y avoir en mars 2027 à Joliette aux Olympiques spéciaux Québec. Il va y avoir du curling, du patinage de vitesse, du patinage artistique, de la raquette, du ski de fond, du ski alpin. Et donc, de notre côté, ce qu'on a fait, on est parti avec ça, puis on a dit, bon, ben voilà, est-ce qu'on est capable de recevoir et d'offrir des plateaux sportifs à ces 700 athlètes-là? On parle entre 700 et 900 athlètes, en fait, qu'on risque de recevoir en mars 2027. Et donc, évidemment, nous, ce qu'on souhaitait, c'était aussi de faire en sorte que cet événement-là profite pas juste à Joliette, mais aussi aux villes voisines. Donc, on est allé chercher des appuis. Pour ceux qui connaissent un peu les Olympiques spéciaux Québec, les gens qui l'ont vécu ont envie de le revivre. C'est des gens hyper mobilisés. Puis nous, on se dit, on fait le pari qu'en déployant des événements comme ceux-là, on peut juste amener la communauté à tisser des liens encore plus serrés. Et oui, avec le sport. Puis ce qui est le fun, c'est que on développe des complémentarités. Tu sais, par exemple, le ski de fond va se passer à Saint-Charles-Borromée, au parc Saint-Jean-Bosco, parce qu'on reconnaît la qualité des pistes de ski de fond qui sont là. À Joliette, à l'Aréna, on va recevoir le curling, mais on va avoir du patinage de vitesse à l'Aréna de Crabtree. On va aussi aller à l'Aréna à Saint-Gabriel. Donc, tu sais, ça nous permet de développer. Rares sont les projets où on peut travailler aussi intermunicipalité. Donc, bien sûr, c'est à Joliette qu'on va recevoir, puis qu'on va dorloter ces athlètes-là de tous âges, en fait, qui sont à ne pas confondre avec les Paralympiques en passant. Hein, c'est vraiment une clientèle de personnes déficientes intellectuelles ou autistes. Donc, il ne faut pas confondre avec les personnes handicapées qui est le Paralympique. Donc, les Jeux olympiques spéciaux, c'est entre 700 et 900 athlètes qu'on va loger à l'école secondaire Thérèse Martin à Joliette et qu'on va dorloter, à qui on va faire vivre un moment mémorable avec cérémonie d'ouverture, cérémonie de fermeture, avec le flambeau. Donc, on va
On va vraiment se payer une belle aventure, en fait, avec les gens de chez nous, les gens d'affaires, puis les familles de partout au Québec. On attend 16 délégations des 16 régions du Québec. On a une expérience, comme je le disais, parce qu'on les a reçus à 2 reprises, puis le milieu doit se mobiliser parce que ça prend au-dessus de 300 bénévoles. Il y a des partenariats aussi avec les gens d'affaires parce qu'on le sait, oui, il y a des aides financières gouvernementales, mais il y a aussi des investissements qui doivent être consentis pour la tenue de tels jeux. Dès mon élection, durant le premier mandat, c'était une de mes priorités de ramener le sport, le plein air à Joliette. On avait déjà quand même une histoire assez éloquente à ce sujet-là, mais on voulait investir davantage dans nos infrastructures sportives et récréatives, justement, pour éventuellement aller chercher des jeux, que ce soit les Jeux du Québec. Là, on parle quand même de jeux de 3000 athlètes. On le voit là, du côté de Blainville. Mais là, on a les Jeux olympiques spéciaux. C'est quand même 700 athlètes. Donc aussi, c'est une bonne pratique au niveau opérationnel, mais ça faisait partie des priorités qui avaient été énoncées dès le départ, de se doter d'infrastructures ou de voir avec nos partenaires, que ce soit au niveau du centre de services scolaires, avec la construction de nouvelles écoles, justement, de se doter d'installations adéquates pour un jour espérer à tenir de tels jeux, parce que ça a des retombées là, incroyables pour la communauté. Les gens qui voudraient contribuer, participer à l'événement qui va avoir lieu en mars 2027, bien simplement nous écrire à loisirs@ville.joliette.qc.ca ou sinon, c'est jamais évident de retenir un courriel comme ça, vous pouvez aller sur le site web de la ville, joliette.ca, vous nous appelez directement à l'hôtel de ville, vous pouvez manifester dès maintenant votre intérêt à contribuer à l'événement. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement, puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Bienvenue à Rester branché. Vous êtes retraité depuis 15 ans. C'est une belle expérience à vivre. J'explore beaucoup, puis de temps en temps, des bonnes idées qui surgissent. Si vous avez des conseils à nous donner. Il faut toujours se fier à la communication qui est importante. Pour vous, prendre votre retraite, c'était quand même quelque chose qui était facile à décider de prendre. Oui, j'avais aucun stress par rapport à ça. Donc, c'est ça, je m'étais bien préparée pour la retraite, puis je savais exactement ce que je voulais faire. C'est quoi les options qu'on a? La socialisation est très importante. Très important. Vous avez combien de bénévoles à peu près? On est à 95 bénévoles présentement. Oh, 95, ouais. C'est beaucoup. J'aime le faire du bénévolat. J'aime les gens. J'aime les gens. On a une plateforme qui s'appelle jebénévole.ca. Je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont capables de faire des belles choses tout en étant à la retraite. Ça occupe notre mental. Oui. Et ça nous aide à bien vieillir. La saison des Cobras de Terrebonne est maintenant terminée. Mardi soir, à domicile, l'équipe s'est inclinée 7-4 contre les Braves de Valleyfield qui remportent la série de premier tour. L'organisation a remercié ses joueurs, ses bénévoles, ses partenaires et ses partisans pour leur appui cette saison. La Nodière a été la région la plus touchée par la tempête de verglas d'hier, 11 mars. C'est près de 40 000 foyers privés de courant durant la fin d'après-midi, particulièrement à Terrebonne et Mascouche. Environnement Canada faisait état d'une accumulation importante de glace et prévenait que des pannes de courant prolongées étaient probables. Hydro-Québec suivait la situation de près et rappelle que l'évolution des interruptions de service peut être consultée en temps réel sur son portail Infopanne. Selon le député fédéral de Repentigny, Patrick Bonin, les citoyens doivent conserver tous leurs recours en cas d'expropriation liés à de grands projets fédéraux comme le TGV Alto. Il craint que le projet de loi C-15 vienne affaiblir certaines protections prévues par la loi sur l'expropriation.
Patrick Bonin évoque notamment le précédent de Mirabel et demande à Ottawa de respecter les droits des communautés touchées. La coopérative de solidarité Le Chez Nous du communautaire des Moulins a souligné ses 25 ans d'engagement lors d'un événement réunissant près de 80 personnes. L'occasion a aussi permis de mettre en lumière un nouveau projet porteur pour le milieu, le lancement du magazine Nous. Naila, qu'est-ce que ça représente, le nouveau média pour la coopérative de Mascouche? Oui, en fait, ça représente plus que le 25 ans, le célébré d'histoire. C'est aussi un événement qui a permis de regarder vers l'avenir. Avec le magazine Nous, la coopérative veut faire connaître davantage les organismes, les services, quel genre de bénévolat on peut faire dans les moulins et surtout mettre en lumière, là, justement, les personnes qui font vivre le milieu communautaire. Pour Mélissa Moffett, la directrice coopérante du projet, elle dit que cela s'inscrit dans la continuité là, de la mission de la coopérative. On va pouvoir aller l'écouter. La coop célèbre ses 25 ans aujourd'hui, puis on n'avait pas envie de faire un 5 à 7 traditionnel, puis on se disait, bien, tant à célébrer, tu sais, oui, on veut souligner le travail de nos bâtisseurs et tout ça, mais on veut aussi regarder vers l'avenir. Donc, c'était pour nous l'occasion aujourd'hui de présenter ce qu'on appelle le grand projet coopératif 25e. C'est un projet porteur qui a plusieurs volets, mais le volet principal, c'est le volet média. Donc, aujourd'hui, on a fait l'annonce de la sortie de notre première édition du magazine Nous, qui est un magazine portant sur le milieu du communautaire. On y présente un dossier, les visages du communautaire, on présente des organismes, on a un babillard social. Donc, c'est vraiment pour mettre en lumière ce que le milieu communautaire moulinois fait. L'idée est venue de nos membres, de nos partenaires. Nous, c'est un organisme, hein, fait que ça part des besoins du milieu. Il y a beaucoup d'organismes sur le territoire, il y a beaucoup de services, mais ils sont peu connus, puis des fois, les gens ne savent pas comment les utiliser. Donc, ça faisait de longs mois qu'on cherchait une façon de bien rendre justice. Puis le nerf de la guerre, c'est la communication. Fait que, puis à un moment donné, bien, il y a Gilles Bordonado et sa fille Émilie qui sont venus cogner à la porte et qui avaient le souhait de s'impliquer. Fait qu'on a uni nos forces. Puis avec tout le bagage de la coopérative et l'expérience de Gilles aussi, bien, on en a fait un volet média très important. Un seul souhait, rendre les gens autonomes dans leur recherche de services. Fait que, tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'on veut, c'est que les gens trouvent ça utile. Tu sais, notre souhait ultime, c'est que ça réponde aux besoins. Et Naila, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce magazine? Oui, dans cette revue, comme on voit ici, en fait, on retrouve un grand dossier là, central avec des portraits de visages de communautaires, puis la présentation de plusieurs organismes, des outils, des réflexions aussi qu'on peut avoir, puis il y a même un babillard social pour cette première édition. Là, le thème choisi, c'est la persévérance scolaire et c'est toujours avec une approche là, ancrée dans la réalité moulinoise, donc la Naudière, Terrebonne, Mascouche. Puis pour Geneviève Fortin, la présidente du conseil d'administration, elle souligne pour sa part là, à quel point ce projet-là peut aider les citoyens à découvrir les ressources disponibles puis à mieux connaître les organismes présents dans les moulins. Donc, on va pouvoir aller l'écouter. Bien, je pense que les gens de la communauté des moulins, beaucoup de gens ont besoin de soutien, d'être supportés dans des difficultés qu'ils vivent, mais aussi le goût de participer à quelque chose de plus grand. Puis souvent, ces gens-là ne savent pas toutes les ressources qui sont disponibles pour eux. Fait que le but de cette revue-là, qui va être aussi disponible en numérique, c'est de faire connaître tous les services qui sont disponibles, les activités, faire des portraits de gens impliqués. Donc, ça va permettre aux gens d'avoir accès aux ressources qui pourraient bénéficier, mais aussi peut-être de les inciter à participer puis à s'impliquer dans la vie communautaire du milieu. Et j'ai aimé l'effet de communauté qu'il y avait, l'idée de développer des projets communs, vraiment de travailler en force avec le milieu. Donc, j'ai décidé de rester impliquée dans le conseil d'administration. Je suis maintenant la présidente. Puis pour moi, c'est très important là, de faire parler de cette communauté-là, puis que les résidents, les citoyens puissent en bénéficier au maximum. Le magazine Nous, il va être publié 5 fois par année. Il y a aussi une version numérique qui va être disponible avec quelques exemplaires papier aussi qui vont être distribués un peu partout dans le secteur, dans différents milieux. Et puis, la plateforme en ligne là, va permettre aux citoyens de mieux comprendre les ressources disponibles sur le territoire. Et puis, ça va être sur nouslemoulins.org qu'on va pouvoir retrouver le magazine.
Donc, l'objectif, c'est vraiment de rapprocher le communautaire de la population. Oui, exactement. C'est en valorisant les organismes, les intervenants, les bénévoles et les partenaires que la coopérative souhaite rendre le milieu plus accessible, plus visible, plus humain et que tout le monde puisse le connaître. Merci beaucoup, Naila. D'ailleurs, on se retrouve la semaine prochaine. Quel sera le sujet au menu? Oui, je vais vous parler du projet de contournement du noyau urbain de Sainte-Julienne par la route 125. J'ai eu la chance de m'entretenir avec le maire de Sainte-Julienne, le maire de Saint-Esprit et de plusieurs citoyens à connaître qu'est-ce qu'ils pensaient de ce nouveau projet-là. Super. Merci beaucoup, Naila. Merci. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Je m'appelle Trixie et j'ai 6 ans. Je porte des prothèses pour pratiquer toutes mes activités préférées. Je peux faire de la trottinette. Je m'entraîne avec mon papa. Et j'adore faire de la corde à sauter. Votre générosité permet aux hôpitaux de guerre de me donner les prothèses dont j'ai besoin. Merci! Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Du 12 au 29 mars 2026, les amateurs de gastronomie sont invités à vivre une aventure culinaire unique avec la 2e édition de Terrebonne Mascouche à table. Cet événement gourmand propose aux résidents et visiteurs de la région une sélection de menus, 3 services à 30, 45 ou 70 $ dans 25 restaurants participants de la MRC, Les Moulins. Il est possible de retrouver la liste complète des restaurants participants sur le site de la MRC. La Ville de Terrebonne est à la recherche de citoyens souhaitant s'engager au sein du conseil d'administration de la Cité Génération 55+, un centre communautaire, récréatif et de services dédié à la socialisation, à la valorisation et au développement des personnes de 55 ans et plus. Pour soumettre leur candidature, les citoyens doivent notamment avoir une connaissance des bonnes pratiques en matière de gouvernance, de la gestion du risque, de la comptabilité, des besoins des personnes de plus de 55 ans et être collaboratif. La Fédération de l'UPA de Lanaudière dénonce de nouveau les impacts majeurs du projet de train à grande vitesse TGV d'Alto sur les terres agricoles, les entreprises familiales et les communautés rurales. L'absence de véritable consultation, la pression accrue sur le territoire agricole et le refus d'Alto de se soumettre au processus de la CPTAQ soulèvent de profondes inquiétudes chez les producteurs de la région. Pour Marcel Papin, président de la Fédération de l'UPA de Lanaudière, le constat est sans équivoque. Il mentionne le projet d'Alto est une menace grave et inacceptable pour nos terres. On veut nous imposer un tracé à toute vitesse, comme si notre sécurité alimentaire pouvait se décider en 2 temps, 3 mouvements. Nous continuerons de suivre ce dossier. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste.
Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. L'exposition Subtra Nocturne de l'artiste Amélie Proulx est présentée jusqu'au 10 mai prochain afin de célébrer les 10 ans du Centre d'art Diane Dufresne de Repentigny. Pour l'occasion, notre chroniqueuse culturelle, Mélanie Boisvert, a assisté au vernissage. Voici le topo. Substrat Nocturne, c'est près de 400 œuvres créées par Amélie Proulx, qui est une artiste céramiste d'ici, à la feuille de route, ma foi, impressionnante, qui expose à la fois au Canada ainsi qu'à l'international. Et elle transforme la matière, les minéraux québécois, en des œuvres poétiques et contemporaines. Elle prend l'affiche ici au Centre d'art Diane Dufresne dans le cadre des célébrations du 10e anniversaire du Centre. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. En fait, on célèbre 10 ans d'art et d'émotion, donc on souhaite offrir aux citoyens et au public du Centre d'art Diane Dufresne vraiment des expositions qui vont les ancrer, en fait, dans la culture, la communauté. L'invitation lancée à Amélie Proulx a vraiment trouvé écho dans le fait qu'on souhaitait mettre de l'avant le territoire, les matières premières, mais aussi tout ce savoir-faire exceptionnel-là, cette délicatesse. Vraiment, c'est une invitation dans un voyage poétique à travers des œuvres qui permettent aux visiteurs de découvrir en fait une artiste, mais aussi une technique, parce qu'elle a vraiment un savoir-faire exceptionnel. Donc, c'est une technique ancestrale, mais qui est revue, dans le fond, par une artiste vraiment, je veux dire, actuelle. Moi, je suis une artiste en art visuel depuis déjà 25 ans. La porcelaine, en fait, c'est apparu assez rapidement dans mon processus pendant des études au baccalauréat, où j'ai découvert pour la première fois le travail de la porcelaine, puis je suis tombée en amour avec cette matière-là. Je trouve cette matière-là très séduisante pour ses qualités de blancheur, de translucidité, de vitrification. Tous les matériaux qui constituent cette matière-là sont d'origine minérale. Et moi, je me suis intéressée à un moment donné à ces minéraux-là spécifiquement, puis je me suis dit, j'aimerais ça voir de quoi ils ont l'air dans la nature. Alors, j'ai commencé à aller récolter moi-même des roches et minéraux issus du paysage québécois. Pour l'exposition, plus spécifiquement, je dirais que c'est tous les aspects de ralentissement, de temps qui change complètement de cadence qui m'a inspirée. Puis je pense que mon travail invite aussi beaucoup à cette espèce de ralentissement-là. Ce que je trouve intéressant avec cette installation-là, c'est que l'ampleur de la salle d'exposition du Centre d'art m'a permis de générer vraiment une installation qui est immersive, qui est enveloppante, où on se retrouve en fait à travers une série de lunes de différentes dimensions qui représentent différentes phases lunaires. Puis quand on regarde de près les lunes, justement, on découvre que la texture de l'ardoise qui vient se combiner avec les cratères puis les mers de lune. Donc il y a vraiment un discours de matérialité qui est présent là, dans cette installation-là. Je suis un artiste multidisciplinaire basé à Montréal. Je viens de Manawan, je suis à Tikamek et je suis
Je fais de la sérigraphie, je fais de la photo, je fais des prints. Je fais aussi de la scénographie. Je touche un peu à tout en tant qu'artiste. Et aujourd'hui, j'ai été invitée à venir présenter mes œuvres ici au Centre d'art Diane Dufresne. Et le thème que j'aborde dans cette exposition, c'est le thème du mousse. C'est le mot adikmiok. Quand tu traduis adikmiok en français, ça veut dire le sang du caribou. Notre culture, notre nation ont survécu avec le caribou dans l'ancien temps. Puis aujourd'hui, c'est le mousse. Pour moi, c'est vraiment un animal emblématique, fort et majestueux de la nature. Puis c'est aussi un symbole adikmiok, femme de chez moi. Tout à fait. Il y a une belle programmation complémentaire en lien avec les expositions qui est réalisée par l'équipe du Centre d'art Diane Dufresne. Donc, vraiment pour intergénération, donc les plus petits jusqu'aux personnes plus âgées. C'était vraiment essentiel pour nous d'offrir ce cadeau-là parce que l'exposition est gratuite pour tous pendant tout le printemps. Donc, c'était vraiment, dans le cadre du 10e, le cadeau qu'on voulait offrir aux citoyens puis aux visiteurs du Centre d'art. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.